pour assister à cette assistance ont été très bien pensées. Pourquoi? Parce que la question que vous évoquez m'apparaît sous 4 dimensions. Un problème culturel, c'est un problème culturel. C'est un problème de genre. C'est un problème juridique. N'est-ce pas? Pourquoi c'est un problème juridique? J'ai lu dans le texte avec le protocole de Maputo. Et enfin, c'est un problème de communication. L'aspect culture maintenant. Pourquoi la convocation est intelligente? Parce que les parents d'élèves et les gens de la communauté sont associés. Parce qu'un problème de culture, il faut régler ça communautairement. Parce que c'est au niveau de la communauté que la culture pose problème. Et je pense que les tabous qui entourent toutes ces questions-là, qui sont des questions naturelles, pour les lever, il faut forcément intégrer la communauté. Le second aspect, c'est la question genre. Vous savez, les menstrues, ça arrive aux filles, pas aux garçons. Donc forcément, c'est une question de genre. Et quand la convocation montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est tout à fait logique. Parce que les femmes connaissent mieux cette question que les hommes. Et forcément, elles en communiqueront beaucoup mieux. Les hommes devront apprendre des femmes pour pouvoir porter ce type de communication. Le troisième aspect, qui est la question, l'aspect juridique, c'est là où l'AGS a pris une attitude extrêmement, en tout cas, remarquable. On a toujours dit que les juristes sont toujours dans 4 murs, ils sont un monde à part. Mais quand vous descendez vers la communauté pour communiquer, quelqu'un a parlé de votre modestie, c'est ça qu'il faut faire. Il y a des domaines professionnels qui doivent forcément communiquer avec la communauté. D'ailleurs, c'est une question de professionnalisation. La professionnalisation, ce n'est pas seulement s'entourer de 4 murs et dire que moi, je suis en tout cas dans un domaine à part. La professionnalisation dans un monde où le domaine participatif, l'inclusion est de rigueur, il faut que toutes les professions s'ouvrent à tout le monde. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous avez parlé de leur modestie, de leur démarche, j'ai apprécié. J'ai dit que voilà des juristes qui développent des questions sociales, n'est-ce pas, qui ne sont pas de portée très complexe, mais qui ne sont pas faciles à résoudre tant qu'on ne maîtrise pas la question. Donc je crois que si c'est une question de droit pour les filles, que nous devons respecter, les juristes sont très bien placés pour dire à la communauté que respecter les droits des filles. Et les droits des filles, c'est comment on construit les écoles pour tenir en compte de leurs besoins spécifiques. Ça, vous nous parlez à nous en tant qu'autorité scolaire. Parce que tant que nous ne comprenons pas ces questions de genre, nous risquons de mal concevoir le cadre de vie, et ça risque de créer des déperditions scolaires, surtout chez les filles. Et je crois que là, vous vous attaquez donc à une question qui va avoir même des répondants sur d'autres domaines. Le dernier aspect, c'est le côté communication. J'ai vu que vous vous êtes adressé à Fabi, vous êtes, je vois Badiane, et je sais qu'en réalité, c'est des personnes qui sont très portées sur la communication, mais non seulement qui ont un savoir-faire, mais qui ont un engagement, n'est-ce pas, connu de tous. Fabi, elle est sur toutes les questions d'intérêt public. Je dirais simplement d'intérêt public. Tout à l'heure, quand je parlais de la question genre, je n'ai pas parlé de Madame Diaye, n'est-ce pas? Madame Diaye Bintaracine, qui est là-bas, elle est extrêmement jalouse des questions qui affectent les filles. D'ailleurs, elle ne négocie pas ça. Elle a un engagement extrêmement, en tout cas, connu. Et puisqu'elle est la chargée du bureau genre, ça veut dire que la convier à ces genres d'activités n'est que vraiment très bien pensé. Donc, au total, je dirais que, en tout cas, ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont reçu cette formation, s'ils respectent le principe de démultiplication, n'est-ce pas, tel que recommandé tout à l'heure par doyen, je pense que ce sera d'un grand intérêt. Moi, ce que je pourrais dire à M. l'inspecteur d'académie après, c'est que nous sommes dans le domaine de ce que nous appelons, nous, inspecteur vie scolaire. Madame Doyle l'a rappelé. Moi, je suis inspecteur d'un type assez particulier. Je ne surveille pas les professeurs qui enseignent dans les classes, mais je surveille les proviseurs, les intendants et tous les acteurs qui doivent faire le management de l'école. Et ça, c'est plus complexe parce que c'est une totalité, c'est une complexité énorme. Lorsque des activités de ce genre viennent chez nous, nous prenons. Vous savez pourquoi? Parce qu'un inspecteur vie scolaire, il aime les activités périscolaires. Ce qu'on appelle les activités périscolaires, c'est ce qui ne se passe pas dans la classe, mais qui se passe à côté de l'école, mais qui impacte l'école. Et tout ce que vous faites s'inscrit dans ce qu'on appelle les activités périscolaires.
je pense que Mamadou Diop a raison de vous laisser cette salle, inspecteur d'académie, parce qu'il connaît l'importance des activités périscolaires. Alors je n'en dirai pas plus, je dirai simplement que vous êtes tombé sur les bonnes personnes. En tout cas, les personnes qui sont chez nous, Fabi, Badiane, Madame Ndiaye, Abdul Aziz Kamara, c'est des hommes de contact qui travaillent toujours avec la communauté et qui sont engagés aussi d'un engagement tout à fait réfléchi. Je pense que vous pourriez aller loin sur cette question des menstrues, que moi je mets à côté de la question, n'est-ce pas, d'une maladie très connue chez nos enfants, n'est-ce pas, la question, vous savez, avec les médicaments qu'on donne. Je pense à quelle maladie, vous savez, qui est en rapport avec les menstrues. L'anémie. Mais nos élèves sont presque tous anémiés. Et vous savez, l'anémie, vous connaissez ces relations avec c'est surtout des menstrues mal gérées. Nos élèves, parfois, tombent pour les phénomènes d'inémie parce que simplement, c'est lié soit à l'anémie, soit parfois à des baisses de glucose, ou bien en tout cas des questions d'alimentation. Ça dit que nos élèves, en tout cas, vivent une situation extrêmement difficile et non favorable aux études. Et tout cela, il faut mettre ça dans un même panier. Moi, j'ai travaillé sur la question de l'anémie. Et j'ai beaucoup dit aux gens que tant que vous ne communiquez pas bien, vous ne réussirez pas. Parce que les gens vont dire que les médicaments, là, quand on donne ça aux filles, ils n'auront pas d'enfants. Et ceux qui disent ça n'en savent rien. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir beaucoup de tact. Il faut avoir beaucoup de tact. Parce qu'un enseignant, quand il parle de ce qui n'est pas de son domaine, les autres peuvent toujours douter. C'est pourquoi il faut toujours préparer les gens et il faut impliquer les professionnels pour que le discours passe mieux. Voilà ce que je voulais dire en finissant par remercier donc l'AGS, à remercier tous les participants qui sont ici, les enseignants, les parents d'élèves, n'est-ce pas, nos agents dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous dire que donc je rendrai compte à l'inspecteur d'académie et je lui demanderai dans les activités qui viennent qu'on fasse le tout pour vous accompagner le mieux possible. Je vous remercie pour votre attention. Merci.